moteur. Son nom, à lui seul, suffit à résumer la philosophie de la bête, car cette Ducati est en effet un cas à part. Son ambition, c'est avant tout d'impressionner et de séduire, ce qu'elle réussit à merveille. En effet, comment résister à son look ravageur? Comment ne pas tomber sous le charme de cet animal fantastique, sorti de l'imagination fertile des ingénieurs italiens? Réussite indéniable, son dessin exprime à la fois force et finesse, et laisse la part belle à la mécanique. Est-ce voulu, mais le cadre enserre les organes mécaniques comme une véritable cage thoracique. À l'intérieur, on y trouve un cœur qui n'est autre que le bicylindre en V 903 cm3 qui équipe déjà la 900 SS. Il développe ici 73 chevaux à 7000 tours pour un couple de 7,9 kg/m à 6500 tours minute, ce qui est largement suffisant vu les petits 185 kg de la bête. Malgré ce poids réduit, Ducati n'a pas hésité à doter la Mostro, c'est son petit nom italien, de deux énormes disques Brembo de 320 mm pincés par des étriers 4 pistons à l'avant et d'un simple disque de 245 mm équipé d'étriers à double piston opposé à l'arrière. On a fait en revanche beaucoup plus simple côté équipement, pas de contour, pas la moindre protection, si ce n'est une petite platine en carbone qui évite aux passagers de se brûler les pieds sur les échappements. Pour conclure, notons encore l'absence de béquille centrale et surtout, et ça c'est plus grave, les tubes de fourche qui viennent en buter sur le réservoir. Cela limite dramatiquement le rayon de braquage et en cas de chute, c'est au mieux une belle bosse dans le beau bidon rouge. Fort logiquement, quand on essaye une moto, on est d'abord séduit avant de lui trouver petit à petit une foule de défauts. Et bien ici, avec la Ducati Mostro, c'est exactement l'inverse. Dès le départ, on peste contre le rayon de braquage trop faible, contre l'embrayage pas du tout progressif, contre le manque de souplesse du moteur à bas régime et contre les suspensions toutes droites sorties du rayon menuiserie de chez Castorama. Et puis à la faveur des kilomètres, ces défauts, on les oublie pour découvrir le véritable plaisir qu'offre cette machine. En fait, la Mostro est un jouet qui aime être maltraité. Pour en profiter, il faut démarrer comme une balle et freiner comme un dingue. À ce petit jeu, la mécanique est un régal. Le V-Twin est extrêmement vivant et suffisamment puissant. Les freins sont diaboliques et la partie cycle vive comme l'éclair. Sans s'en rendre compte, on passe de 0 à 100 en 4 secondes et l'on franchit la barre des 200 km/h. Attention toutefois, la bête n'aime pas les routes défoncées où ses suspensions manquent cruellement d'amortissement. Et le duo est ici un motif de divorce. Mais qu'importe, la Mostro est déjà une maîtresse qui ne demande qu'à être apprivoisée. Et de toute façon, vu son prix pas franchement donné de 66 840 francs, il ne vous permettra que difficilement d'entretenir à la fois deux belles plantes.